Bonjour. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de ma dernière lecture qui est, comme vous le savez peut-être, A Curse so Dark and Lonely. Oui, parce que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'avais envie de lire un truc, un truc jeune adulte, en plus une romance, un truc fantastique et tout. Du coup, j'étais très contente d'avoir ça sous la main. Et je suis très très contente de ma lecture et j'ai beaucoup de trucs, enfin j'ai beaucoup de trucs, j'ai certains trucs dont j'ai envie de vous parler à propos de cette lecture. Alors déjà, je vais vous dire de quoi ça parle. Je vais beaucoup glousser au cours de cette vidéo parce que vraiment c'est une lecture qui fait glousser en vrai. Mais du coup, calmons-nous. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et avec un twist, c'est que du coup ça se passe dans un autre monde qui s'appelle Humberfall. Et je l'ai lu en anglais, hein, je précise, parce que c'est pas sorti en français. Dans un autre monde qui s'appelle Humberfall, et la belle fin de cette histoire qui s'appelle Harper, elle vient de notre monde, elle vient de Washington DC, et du coup, bah, pardon, du coup elle traverse les mondes, enfin le twist en fait c'est que voilà, c'est qu'elle elle vient de notre monde et qu'elle va dans un autre monde, un peu comme ce qu'on parlait dans Every Heart a Doorway, si vous vous souvenez. Et du coup, voilà, et du coup, c'est trop bien. Enfin, c'est pas trop bien, mais c'est... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est parce que ça m'a fait glousser énormément, mais parce que c'est exactement tout ce que j'attendais que ce livre soit à ce moment-là. C'est tout ce que j'avais envie de lire à ce moment-là, parce que ça répondait vraiment à mon envie de lecture du moment, parce que eh bien c'était léger, c'était facile à lire, ça prenait pas la tête du tout, c'était... Et puis ça se lisait tout vite, et c'était vraiment drôle, et... Enfin, le ton n'est pas fait pour être drôle, c'est juste moi qui glousse parce qu'il se passe des trucs et tout. Et mais en fait, le ton est quand même plutôt dark and lonely, comme dans le titre, parce que le ton est plutôt sombre et tout, genre oh, il se passe des trucs graves, tout ça, tout ça et genre, c'est genre, ah, je souffre, quel dilemme, j'en ai marre, nanana, je te déteste. Ça me fait trop glousser ces choses-là, c'est incroyable. Et du coup, il y a quelques trucs dont j'ai envie de vous parler. En premier, je dirais que le vrai point fort de ce bouquin, c'est vraiment la dynamique entre les personnages, entre les trois personnages. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la Belle et la Bête, il y a aussi... enfin, je vais les appeler par... Oh zut. Je vais les appeler par leur nom. La Belle, donc, c'est Harper. Ensuite, la Bête, c'est Reine, le prince Reine. Le prince Reine. Et le troisième, c'est Grey, qui est le garde de Rennes, et c'est le seul garde qui reste à Rennes, parce que tous les autres sont morts. C'est son garde en chef, du coup. Enfin, voilà. Et, et du coup, ce qui est trop bien dans ce livre, c'est la dynamique entre les trois personnages, parce que du coup, c'est une dynamique qui marche bien, qui est trop bien, parce que on a un peu de hate to love, le trope hate to love, que je pensais pas aimer avant. Et en fait, dans ce livre, j'ai vraiment aimé ce trope. Mais en fait, c'est pas réellement hate to love, c'est plutôt méfiance to love, ou distrust to love. Enfin,
Enfin, si, enfin, en gros, au début, Harper, elle déteste quand même Ren. On peut le dire, je pense. Elle déteste aussi Gray, mais ça dure pas longtemps. Et en fait, c'est trop bien parce que du coup, c'est Hate to Love et c'est slow burn. Donc ça va lentement pour construire la relation. Et troisième trope important dans ce livre concernant les relations des personnages, c'est que il y a presque un triangle amoureux. Et genre, je pensais que je n'aimais pas ça, les triangles amoureux. Enfin, ouais, je pensais que j'aimais pas ça ou juste que ça m'indifférait, que ça me saoulait, voilà. Et dans ce livre, le triangle amoureux, j'étais même déçue que ça n'ait pas plus d'impact que ça en a eu. J'étais presque déçue parce que je pense qu'on aurait pu en faire plus. Et non, mais c'est pas grave. Mais il y a presque un triangle amoureux et du coup, c'est trop bien. Et j'étais trop contente. Et je voulais qu'il y ait un vrai triangle amoureux. Donc, je me remets en question parce que je pensais ne pas aimer le Hate to Love et dans ce livre, j'ai adoré ça. Je pensais ne pas aimer le slow burn et dans ce livre, j'ai adoré ça. Et je ne pensais ne pas aimer le triangle amoureux et dans ce livre, j'ai adoré et j'ai même regretté qu'il n'y en ait pas plus. Donc voilà. Ce que j'ai aimé aussi par rapport au personnage, c'est que Harper, elle devient princesse, mais elle devient pas princesse par rapport à sa relation avec un homme. Elle devient princesse toute seule en fait, et elle devient princesse par rapport à son comportement, à son caractère, à sa façon d'être. Et c'est-à-dire pas du tout une princesse gnagnan, pas du tout une princesse sur qui on peut marcher et tout ça. Pas du tout une princesse faire-valoir du personnage masculin, pas du tout. En fait, elle devient une princesse, mais une princesse guerrière, et du coup, c'est trop bien. Et du coup, eh bien, j'ai bien aimé. Et autre chose par rapport au personnage de Harper, donc, c'est qu'elle elle a un fort caractère, elle a toutes ses caractérisations qui sont trop cool et qui font que j'aime beaucoup ce personnage. Et autre chose par rapport à son personnage, c'est que elle est handicapée puisque elle, je sais pas si on dit qu'on souffre de paralysie cérébrale, mais elle souffre de paralysie cérébrale, qui fait que du coup elle a une jambe qui ne fonctionne pas comme elle devrait. Excusez-moi, j'aurais dû faire des recherches avant pour savoir quel vocabulaire adapté est adapté pour parler de ça. Excusez-moi. Pardon. Mais du coup, elle boite, elle a une jambe qui ne fonctionne pas, elle a ce handicap qui fait partie de sa vie et de son personnage, mais mais elle n'est pas définie seulement par ce handicap-là. Et du coup, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, je ne suis pas concernée par ce handicap. Je ne suis même pas concernée par les handicaps tout court. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment de la bonne représentation ou pas, si c'est une représentation qui va satisfaire les personnes concernées. Dites-moi dans les commentaires du coup si vous avez une opinion là-dessus. Mais je voulais le mentionner quand même qu'il y avait de la représentation handicapée. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit pour les personnages et je voulais aussi dire un truc, c'est que... Alors c'est 2 petits défauts quand même. Parce que voilà, c'est pas un livre incroyable, c'est pas le meilleur livre de tous les temps, mais c'est un livre qui, pour moi, à ce moment-là, marchait parce que c'était incroyable, enfin que c'était exactement ce que j'avais envie de lire et que ça répondait à toutes mes attentes, mais
du coup, je vais quand même citer quelques petits défauts. C'est que d'abord, bon, je pense que c'est aussi dû au fait que ce soit une réécriture de conte, mais il se trouve que j'ai vu venir les plot twists. Enfin, sauf un ou deux. Mais sinon, je les ai vus venir, les plot twists. Et deuxième truc qui m'a fait cogiter pas mal, c'est qu'il y a un problème pour les timelines. Parce que, je vous explique. Donc, dans ce livre, il y a le royaume de Amberfall, et dans ce royaume, il y a le château, qui est le château de Iron Rose, qui est le château où vit le prince Ren. Le prince Ren, ça me fait toujours rire. Pardon. Et dans ce château, en fait, il y a une malédiction qui fait qu'il va revivre toujours la même saison, la saison de ses 18 ans. Et du coup, quand la saison est terminée, au bout de 3 mois, elle revient au début. Et au début de l'histoire, on sait que le prince Ren a vécu comme ça 327 saisons. Donc ça fait beaucoup de saisons. Et pendant ce temps-là, le reste du royaume a vécu 5 ans. Donc il y a un décalage en fait. Il a vécu plus de temps que le reste du royaume a vécu de temps. Et le prince Ren, quand il explique ça à Harper, il dit c'est difficile à expliquer, ce qui en gros est un bon gros ta gueule c'est magique. Donc on n'a pas plus d'explications que ça. Mais en fait je pensais que ça allait être exploité ce décalage, parce que le truc c'est que le prince Ren, il peut sortir du château comme il veut, et il peut sortir et aller dans l'endroit, enfin dans le reste du royaume où le temps ne passe pas de la même façon, où il passe plus vite ou plus lentement, je sais plus, attendez, faut que je réfléchisse. Où le temps passe plus vite pour lui. Parce que je pensais que ça allait être exploité, parce que en gros, si il est dans le... Ah oui, parce que l'enjeu, je vous ai pas dit, mais l'enjeu c'est qu'à la fin de chaque saison, il se transforme en monstre, bien sûr, puisque c'est la bête. Donc si lui, sa transformation en bête est schtroumpfée au fait que la saison reboucle, quand il sort du château et que la saison ne reboucle pas et que c'est juste le temps qui se déroule normalement et qui se passait que 5 ans, eh bien ça fait que du coup il devrait se transformer en monstre tous les 2 jours, parce que la saison de son château boucle pendant ce temps-là, beaucoup plus vite que l'endroit où il se trouve. Ou bien, autre possibilité, il pourrait passer autant de temps qu'il veut en dehors du château sans se transformer en monstre, mais dès qu'il revient au château, et bien là, le temps le rattrape, et là, il se transforme en monstre. Et en fait, non, il n'y a pas du tout ça, c'est pas du tout exploité la relativité temporelle dans ce roman, parce que, en gros, même si le temps ne passe pas de la même façon dans les 2 endroits, eh bien, à chaque fois qu'il passe un jour en dehors du château, il se passe un jour dans le château, et du coup, c'est pas du tout exploité, et il y a un gros ta gueule, c'est magique, et franchement, c'est dommage. J'aurais aimé que ce soit exploité. Donc c'est juste le défaut que je voulais dire. Ah oui, puis aussi, vous savez, le conte de La Belle et la Bête, il faut qu'il tombe amoureux, enfin il faut une vraie relation amoureuse pour défaire la malédiction. Et comme il a vécu 327 saisons, ça veut dire que Harper est la 327e fille à essayer de tomber amoureuse de lui, mais ça veut dire qu'il y a eu 326 autres filles avant, et franchement, les 326 autres filles qui viennent avant, on les a juste décrites comme des potiches, et du coup, ça m'a saoulée. Et du coup, voilà. Mais voilà, j'ai
j'ai fini cette vidéo sur des défauts et en fait, je regrette un petit peu quand même parce que... Oups, pardon. Parce que c'était trop bien. C'était tout ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là et du coup, je suis très contente. Et du coup, lisez-le. Aussi, ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai tout annoté mon livre. Et c'était la première fois que je faisais ça, que j'annotais mon livre et que je mettais des hypothèses et des réactions, des ha ha ha, hi hi hi, à chaque fois que je gloussais. Donc, il y a beaucoup de hi hi hi. Mais du coup, voilà. Et j'ai noté toutes les chansons que j'écoutais en même temps que ma lecture. Enfin, non, pas toutes, j'ai menti. Mais certaines chansons que j'ai écoutées en même temps que ma lecture, je les ai notées. Et en fait, je me suis rendu compte que les chansons que j'écoutais ne marchaient pas du tout avec l'ambiance du livre. Pas du tout, du tout. Du coup, j'ai noté plein de chansons qui ne vont pas du tout. Mais du coup, ça m'a donné envie d'essayer de faire une playlist pour accompagner la lecture de ce livre. Et en fait, du coup, je vous recommande, si vous voulez lire ce livre et écouter de la musique en même temps, je vous recommande d'écouter de la musique sans parole et d'écouter des trucs... de la musique classique en fait, enfin, je sais pas ce qui... J'y connais rien, donc je sais pas ce qui est considéré comme de la musique classique, mais moi ce que j'entends par musique classique, c'est, vous savez, Beethoven ou bien Chopin, machin, bidule, même si c'est romantique, j'en sais rien. Moi j'appelle ça de la musique classique parce que j'y connais rien, donc voilà. Mais aussi même de la musique contemporaine, mais sans parole, enfin... Genre, je pense à Ludovico Einaudi, enfin, ça marche, quoi. Enfin, ça marche avec ce bouquin. Mais voilà, je conseillerais de la musique sans parole et des trucs au piano, au violon, ou des trucs symphoniques, etc. Mais voilà, c'est ce que je conseillerais d'écouter en même temps. Comme ça, vous avez mon petit conseil. Et du coup, voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.